Alors, salut, bienvenue à tous, bienvenue pour ce Gamerspace numéro 28, donc le 28e de cette année, on est le 27 octobre, pardon. Pas mal de, donc aujourd'hui, pas mal de news autour de Xborg, il y a eu pas mal de, voilà, de communication, d'articles, de la gouvernance, une proposition de gouvernance qui est toujours en cours. On a un petit peu de news communauté, une petite news e-sport notamment avec League of Legends, et puis tout à la fin, une petite news ultra. Au fur et à mesure, j'essaierai de reprendre un petit peu les notes que j'ai pu avoir aujourd'hui, puisque Connor nous a fourni, on va dire, ce qui ressemble un peu à une roadmap d'ici la fin de l'année. Donc, je vous dirai un petit peu deux, trois petites choses par rapport à ça. Donc, du coup, bienvenue à Urso, ouais, c'est ça, Black Wolf, Dash, Kija, Lucie Signon et Takeo, bienvenue à vous. Donc, du coup, pour commencer, donc le lien pour le Gamerspace de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous avez des idées pour renommer le Gamerspace, du coup, puisque avec l'expansion de Xborg vers quelque chose de plus euh, qui va au-delà du jeu et du gaming, peut-être qu'on pourrait en profiter aussi pour renommer l'émission. Voilà, si vous avez des idées, je me suis pas encore penché dessus, mais si jamais vous avez des idées, Fanspace, ouais, tiens, pourquoi pas, ça peut être pas mal, Fanspace. Donc voilà, donc le lien pour le Gamerspace de la semaine dernière sur YouTube, toujours le lien pour voilà pour Bridge, faire des swaps, tout ça avec le XPG. Ça date du claim des tokens, donc la vidéo a presque un an maintenant, mais elle est toujours valable. Donc pour l'instant, je la laisse. Les liens utiles de Xborg. J'ai déjà signifié qu'il y avait les pictogrammes à remplacer pour les mettre à jour avec les nouvelles couleurs. Donc je sais pas si ça sera bientôt fait, mais en tout cas je l'ai déjà dit. Le nouveau site internet que je vous ai montré déjà la semaine dernière, si vous y êtes pas allé, allez faire un petit tour, il est très sympa. Voilà, avec d'autres choses qui vont venir s'ajouter. D'ailleurs, je vois Xborg AI. Aujourd'hui, je vais ajouter la section Xborg AI, puisque c'est une section qu'il n'y avait pas dans le Gamerspace. Mais comme bah, il y a bientôt des petites news, je vais vous en parler après, au niveau d'Xborg AI, bah, du coup, c'est le moment pour introduire une nouvelle section dans l'émission avec les news qui seront en lien avec Xborg AI. Ensuite, pour le pledge, il n'y a rien de nouveau. Pour les applications, rien de neuf. Au niveau des quêtes, on a toujours les deux quêtes là qui reviennent tous les jours, plus le boost pour la saison en cours qui est bientôt terminée, je crois d'ailleurs. Je vais pas regarder, mais voilà. Il doit rester encore quelques jours, je pense. Et par contre, normalement, on devrait avoir ça cette semaine. Va y avoir un petit peu de neuf au niveau de la community app, au niveau design, qui sera en lien avec Halloween. Voilà. Donc on aura les petits bonbons d'Halloween quand on ouvrira les box. Il y aura aussi le petit pictogramme avec la tête de citrouille. Et puis le fond, comme vous pouvez le voir, le fond aussi qui a été changé, bah, qui sera changé. Logiquement, ça devrait être introduit cette semaine. Après, voilà, j'ai pas de news là-dessus, mais c'était Sam qui avait fait un post sur là-dessus. Voilà. Ensuite, sur l'app le Dojo, je passe vite fait parce qu'il n'y a rien de nouveau pour le moment, à part toujours le MyBlue, il n'y a rien de nouveau non plus, mais Dojo, je vais revenir parce que si vous l'avez pas encore fait,
Il y a un event qui commence aujourd'hui, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Oui, ça commence aujourd'hui. Il y a un event spécial Halloween avec des quêtes. Voilà. D'ailleurs, je suis pas encore allé voir. Avec des quêtes à faire. Et donc là, ça va durer toute la semaine. Donc de aujourd'hui jusqu'à vendredi, du coup, le 31 octobre. Voilà. Une espèce comment dire, merde. Euh, je trouve plus le mot. Un truc de recherche, quoi. Voilà, il y a quelque chose à trouver. Parce que j'ai compris. JD Gaming, rien de nouveau non plus. Donc ça, c'était tout ce qu'il fallait, entre guillemets, savoir un petit peu avec les applications. Euh, je vais garder encore un petit mot pour les applications, puisque il y en aura normalement euh, des, des nouvelles qui seront lancées courant du mois de novembre, logiquement. Donc ça, c'est toujours pareil, hein, c'est fonction des partenariats, mais il devrait y en avoir en tout cas au moins une dans le courant du mois de novembre, une nouvelle. Ensuite, au niveau des news des marchés, on n'a pas eu grand-chose ces derniers temps. Juste là, j'ai mis une petite news avec la Fed qui reconnaît le rôle central des cryptoactifs dans le système financier. Donc les cryptoactifs ne sont plus en marge, mais ils sont de plus en plus intégrés au tissu des systèmes de paiement et financiers. Voilà. Donc ça, voilà, c'est toujours positif hein, pour le monde de la crypto, donc c'est une bonne chose. J'ai entendu quelque chose aussi au niveau français, un truc en France, une personne pas du gouvernement, mais en politique qui disait que le Bitcoin avait démontré son importance stratégique. Voilà. Donc ça bouge un petit peu, c'est bien. Ensuite, pour les événements clés pour cette semaine, c'est surtout des résultats d'entreprise et puis pas des moindres, puisque cette semaine, il y a les résultats de notre mercredi de Microsoft, Google et Facebook. Et jeudi, les résultats de Apple et d'Amazon. Donc ça, c'est vraiment les très grosses, ça fait partie des très grosses entreprises de la bourse américaine. Donc c'est toujours un peu des événements quand ils publient leurs résultats. Et puis mercredi, il y aura la décision de la Fed de savoir si oui ou non ils vont euh, ils vont baisser le taux le taux le taux des banques de la banque centrale. Et donc du coup juste après, comme à chaque fois, il y a la conférence de Jérôme Powell. Voilà, donc ça, ce sera les choses à suivre. Au niveau de notre XBG, rien de neuf, hein, on est toujours là-dedans. Euh, et avant-hier, il y a eu une belle bougie rouge. Il semblerait, d'après ce que j'ai pu entendre, que c'est un des gros holders de XBG, qui est souvent en train de se plaindre d'ailleurs. Alors moi, je le connais pas, c'est vrai que je vais pas trop dans le même chat, mais qui aurait vendu pas mal de XBG. Et puis la dominance, voilà, la dominance qui est toujours assez haute avec cette grosse mèche qui avait eu lieu quand il y avait eu le crash. Voilà. Pour l'instant, il y a pas de changement sur ces points-là. Donc, pas de rien qui bouge. Au niveau du gaming, bah, vous voyez les petites bulles, hein, c'est un peu, bah, il y en a quelques-uns en vert, quelques-uns dans le rouge, mais rien d'extraordinaire pour le moment. Ensuite, les NFT Prometheus, et puis on va revenir après avec la proposition de gouvernance. Mais le prix est pas mal remonté, hein, presque x2 en termes de prix, puisqu'on était à 0,27 il y a encore la semaine dernière, on est à 0,45 maintenant. Le chestplate qui est à 296 pôles, donc là il se maintient, il me semble qu'on était aux alentours des 270 pôles la semaine dernière. Euh, Ensuite, donc ça c'était tout pour les marchés. Ensuite il y a eu un fireplace la semaine dernière. Donc pas mal de discussions avec bah, justement la nouvelle proposition de gouvernance dont on reviendra après.
Il y a eu comme invité, il y a eu Georgia de la team Ninja in Pyjamas qui est venue parler pour dire qu'elle allait avoir des choses qui allaient arriver dans le dojo. Il me semble de mémoire qu'elle a parlé un petit peu justement de l'event spécial Halloween. Et puis il y a eu le tirage au sort aussi pour le Prometheus. Voilà. Aussi, moi j'ai été sélectionné dans ceux qu'on liké et reposté. J'ai été sélectionné pour 500 XBG, donc je dis jamais non. J'avais jamais gagné encore jusqu'à maintenant dans les Fireplace, donc là maintenant c'est fait. Ça fait toujours plaisir. Euh, Ensuite, Xbox Times, ça pour l'instant il n'y a plus des Xbox Times, hein. Je sais pas si on en aura d'autres. Peut-être que je l'enlève ce truc. Ensuite, dans les news Xborg qu'on a eu donc du coup entre lundi dernier et aujourd'hui, il y a eu une annonce comme quoi Xborg sortait bah, annonçait une compétition de création de contenu avec IA, hein, bien sûr. Il y a 10 000 XBG à la clé. Et l'idée, c'est de créer du contenu sur l'évolution de Xborg, alimenté par IA. Et puis, voilà. Si vous n'avez pas encore, si vous l'avez pas encore fait, c'est le gagnant sera annoncé le 21 novembre. Voilà. Et tous les formats sont les bienvenus, que ce soit en tweet, vidéo, même. Voilà. Si vous l'avez pas fait et que vous avez des idées, allez-y. Ensuite, petit post de Gauthier qui revient un peu sur l'idée que a Xborg de vouloir faire en sorte que l'entreprise soit détenue par la communauté. Si on est plutôt factuel aujourd'hui, le fait d'avoir du XBG, ça ne donne pas de droit sur l'entreprise Xborg. Mais vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, la volonté, et puis Lou l'a déjà dit plusieurs fois, que ce soit sur le Cyberlink ou en AMA, qui souhaitait à terme que le token XBG soit quelque chose de légal en termes de part de l'entreprise. Donc, pour l'instant, c'est comment dire fiscalement pas possible et légalement pas possible, mais voilà, c'est l'idée à la fin. Et donc Gauthier qui dit imaginez une entreprise détenue par la communauté avec le plus grand réseau de l'industrie de l'e-sport, expédier des produits natifs de l'IA dans un secteur qu'ils connaissent très bien. Partage des revenus avec les détenteurs de jetons. Voilà. Ça, c'est vraiment dans l'ADN de Xborg et la volonté de Xborg. Ensuite, là, on a eu un post de Lou, en fait, qui a screenshot une discussion avec Migas. Et en fait, on a un retour. Donc, le deal n'est pas encore fait, hein, c'est ce qui a marqué ici, deals not done yet. Mais c'est un feedback d'un potentiel futur client qui a regardé l'app, qui a vu l'app, qui a pu peut-être l'essayer. Et il dit qu'il est très impressionné par le produit il pense que c'est un des meilleurs implémentations d'engagement de fans qu'il ait vu jusqu'à maintenant. Et il en a reçu beaucoup. Voilà. Donc sur toutes les applications d'engagement de fans qu'il a eu, cette personne-là, eh ben c'est la meilleure qu'il ait vue. Créer les meilleurs produits avec les meilleures entreprises du monde, avec la meilleure communauté et la meilleure équipe, que demander de plus. Voilà. Donc ça, c'est un petit retour sympa, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça. Ensuite, petit post de Migas sur un peu, voilà, sentiment sur le fait que l'IA révolutionne beaucoup de choses, ben ça on le voit. Ce que la plupart des gens sous-estiment, c'est la distribution. Donc du coup, comment distribuer le produit de manière à ce qu'il y ait le maximum de gens qui puissent
qui puissent l'utiliser. Et du coup, ben, c'est vrai que le fait d'avoir des partenariats avec les entreprises du Web 2, ben, c'est vrai que ça fait en sorte de toucher plus de monde. Voilà. Lorsque vous associez cette portée à ce que nous construisons en matière d'IA et d'engagement de femmes, le potentiel est énorme. Voilà. Ensuite, il y a un petit post qui a été fait pour le buyback hein, qui avait été annoncé déjà la semaine dernière. Salut Yun Baozi, je t'avais pas vu. Donc le buyback qui a été annoncé la semaine dernière pour Q4. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est une estimation entre 1 à 2 millions de dollars de revenus qui sera utilisé pour acheter du XBG sur les marchés. Je fais juste un petit aparté comme ça. J'ai été un petit peu surpris par certains messages. Alors, il n'y en a pas forcément eu beaucoup, hein, mais c'est vrai que j'étais un peu surpris de certains messages où j'ai senti un peu de suspicion. Et je suis pas sûr que, je suis pas sûr que le voir sous cet œil-là soit la bonne chose. Donc en fait, ce qu'il faut voir qui est plutôt quand même très positif, ça veut dire que Xborg génère déjà des revenus, ce qui est quand même vachement bien déjà hein, pour une startup de cette grandeur-là, de cette jeunesse-là aussi. Et en fait, ils estiment les revenus de Xborg pour le quatrième trimestre entre 1 à 2 millions, ce qui est, je trouve, énorme. Par contre, du coup, ça n'est pas les bénéfices, d'accord? Donc, entre guillemets tous les revenus qui vont être générés sur le quatrième trimestre, l'estimation en tout cas qui va être utilisée pour faire ce buyback. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de soutenir le prix du token, de nous soutenir aussi nous hein, en tant que token holder et de se positionner dans les entreprises qui font aujourd'hui du buyback. Euh, donc, euh, donc voilà, un petit post qui avait un rapport avec ça. Ensuite, il y a un post de Lou et d'ailleurs on a eu un petit post juste avant que je commence le Gamerspace. Avec le post de Lou, c'était il y a 3 jours. Les premiers créateurs seront intégrés à Finebase Copilot la semaine prochaine. Donc, ce qui a été annoncé juste avant le Gamerspace. Ensuite, petit post de Migas sur l'application, donc sur Fanbase, où en fait, l'idée de l'application, chaque team a des buts différents pour utiliser l'application. Du coup, le fait que Fanbase soit très modulable et très modifiable, eh ben, ça permet justement de pouvoir s'adapter en fonction des demandes et de ce que veulent faire les clients. Donc, par exemple, Team Liquid gère son partenariat Sui, hein, la Sui blockchain, via Fanbase, qui lui permet de piloter des indicateurs clés tels que la création de portefeuille, le volume de NFT et la participation à la campagne. NIP, c'est en lien avec le token Dojo, avec leur partenariat avec Socios. JDG, eux, c'est sur la croissance commerciale, notamment avec le paiement premium. Et puis la team BDS, j'ai entendu dire que normalement l'app devrait être pour bientôt, qui souhaite créer une expérience vraiment unique pour les fans. Et on y apprend aussi que le, comment dire, le team BDS souhaite faire une ITO, hein, d'accord, donc Initial Team Offering, donc faire en sorte que les détenteurs du jeton BDS comment dire, ça permettra de posséder une partie de Team BDS. Voilà. Donc une application, fanbase et différents usages en fonction des demandes. Ensuite, et puis ça c'est la dernière news aujourd'hui pour Xborg en tout cas, euh, avec la présentation aujourd'hui de Fanbase Copilot.
Donc je vais vous montrer la vidéo, peut-être que vous l'avez pas encore vue. Et les tests commencent cette semaine avec des créateurs euh, choisis. Voilà, donc ça arrive pour le quatrième trimestre. Petite vidéo sympa. J'aime bien cette musique, moi, personnellement. Voilà, petite vidéo sympa. Donc avec voilà, on voit hein, Twitch et puis Discord qui vont être privilégiés. Et puis en fait, il faut voir ça un petit peu comme un agent IA. Bah, c'est même pas un petit peu, ça sera un agent IA. Et en fait, comme je l'avais mis dans le Discord il y a pas très longtemps, notamment en réponse à Tapsion, si j'ai de bonne mémoire, sur le fait que bah, l'agent IA, en fait, il va regarder un petit peu tout ce qui se passe autour du créateur de contenu, donc celui qui fait la création de contenu, et puis ben, il va pouvoir suggérer ou poster des choses en lien avec avec le contenu qui a été créé pour faire en sorte que la communauté soit engagée. Voilà. Donc il va pouvoir proposer des choses, manager, monitorer un petit peu tout ça. Et donc les premiers essais commencent cette semaine avec des créateurs sélectionnés. Donc ça c'était la dernière news Xborg. Euh, Est-ce que j'avais d'autres trucs dans les points que j'ai notés? Non, ça c'est tout bon. Ah oui, c'est bon, c'est tout. Ensuite, gouvernance. Donc il y a eu la proposition la semaine dernière. De toute façon, je vous en avais parlé puisque je vous l'avais dit un petit peu avant tout le monde en vrai, avec donc la proposition de gouvernance qui a été postée, je crois que c'était lundi soir ou mardi. Non, c'était lundi soir, voilà. Euh, on a fait le tour hein, déjà de la proposition. Je voulais poster en français. Le vote se termine le 2 novembre. Donc le 2 novembre, c'est dimanche. Donc il reste encore 6 jours pour aller voter. Si vous l'avez pas encore fait, pour le moment, c'est plutôt un gros oui. Euh, donc la proposition de gouvernance, je vais pas revenir dessus puisque j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais voilà, l'idée c'est de se concentrer uniquement sur le token XBG et sur une collection NFT. D'ailleurs, sur cette collection NFT, normalement cette semaine devrait être aussi annoncée la personne qui va être dédiée à cette collection NFT. D'accord? Donc, la personne qui va s'occuper de la collection NFT dans le temps voilà, pour lui donner de l'attrait, pour faire en sorte que ça soit vivant, et qu'il y ait au fur et à mesure des nouvelles choses qui soient ajoutées. Euh, Est-ce que je vais pas revenir sur toute la proposition, puisque il me semble que j'ai déjà tout détaillé la semaine dernière, mais est-ce qu'il y a des questions qui restent encore en suspens de votre côté sur cette proposition? Éventuellement dire ce que vous en pensez. J'ai vu notamment, j'avais discuté un peu avec mince, je sais plus qui était un petit peu dubitatif, voilà, par rapport à cette proposition, même si, voilà, il soutenait quand même l'initiative et qui était un peu dubitatif sur le fait que ça redonne, on va dire, que ça génère du volume et que ça apporte de nouveaux détenteurs. C'était sur ce point-là qu'il était dubitatif. Euh, voilà, moi après j'y vois plusieurs points positifs, hein. Le fait déjà qu'on ait vraiment un, comment dire,
euh, une image, une identité concrète, puisqu'avant c'était vraiment la même image pour tout le monde, mais il n'y avait pas vraiment cette identité qui avait été mise, qui avait été instaurée. Donc là, c'était l'occasion de le faire avec ce Chomp, cette collection Chomp NFT. Pas de, pas de questions Oui, comment ça se passait? Vas-y. excuse-moi. Au niveau du prom, il va être transformé en jeton ou il va... Alors, donc ça, tout ça, c'est dans la proposition. Ouais, Le prom, il va être burn. ok, Donc, va y avoir une page. On nous a montré ce qui normalement devrait être la page internet qui sera lancée pour l'occasion à partir du mois prochain. Donc en fait, ça sera un petit peu comme la page du Pledge XBG, hein, mais voilà, avec un design un peu différent. La possibilité de connecter son portefeuille, son wallet. Il y aura aussi la possibilité de connecter l'application Swissborg. Et dessus, en fait, on pourra brûler les Prometheus et brûler les chestplates. Donc pour revenir vite fait sur la proposition, l'idée c'est si tu as un Prometheus, tu obtiens deux champs. ok, Donc si tu brûles un Prometheus, tu pourras minter deux champs à la place. Ok? d'accord, Ensuite, les chestplates. Si tu brûles un chestplate, tu vas recevoir 200 points champ. ok, Si tu stacks, et pour la prochaine saison, puisque c'est pas encore le cas pour cette saison, mais pour la prochaine saison, ça sera pas un pledge des XBG, mais ce sera un stacking des XBG. Donc il faudra bloquer les XBG pendant le temps de la saison, donc pendant un mois. L'idée en fait, pourquoi elle est bloquée, c'est parce que c'est pour permettre le calcul des points, justement, les points champ. Ouais, merci TP. Donc de calculer les points champ. Chaque équivalent 1 dollar de XBG fera un point champ. L'idée de cumuler les points champ, c'est de faire en sorte que si tu as un prom, quand tu vas minter tes champs, ce sont les points que tu vas obtenir qui vont te permettre d'avoir un, bah, moi j'appelle ça un boost. Avec Gonzague, ça a été la grande discussion parce qu'il n'avait pas compris ça comme ça. Il croyait qu'il y avait un boost si on avait un Prometheus, mais en fait le fait d'avoir des points bah, donne un avantage sur les autres personnes qui n'auraient pas de points ou moins de points. Si vous avez plus de points que le copain, eh ben entre guillemets c'est bénéfique pour vous puisque ça vous donne une chance augmenter d'avoir un champ rare. D'accord? Donc, les champs vont avoir des traits plus ou moins rares. Et le système de rareté, il sera calculé, et là on le voit dans la proposition, hein. Donc il y aura un coefficient de 0,75 sur les points champ. Ensuite, il y aura la formule aléatoire, plus encore le multiplicateur de conviction. Le multiplicateur de conviction, pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce par rapport à ça. Mais d'après ce que je peux dire, en tout cas c'est l'idée, c'est que ça serait en lien avec le nombre de saisons à la suite où vous avez pledge vos XBG. Donc ça aussi, ça donnera un multiplicateur supplémentaire pour avoir plus de chances d'obtenir un champ avec des traits rares. Voilà. Puis après, il y a aussi les points champ. Les points champ, ils vont aussi faire en sorte de pouvoir distribuer des whitelists pour les 555 qui seront mis en vente. Donc les Prometheus, il y en a 1111. Si on fait x2, puisque ça fait 2 champs par Prometheus, ça fait 2222 champs qui seront mintés par les Prometheus. Ensuite, il y en a 555 qui seront mis en vente à 400 dollars, si je dis pas de bêtises, qui seront mis en vente à 400 dollars. Et ces 555 NFT qui seront mintés, il faudra avoir une whitelist pour le faire.
vous pouvez pas être whitelisté avec le même wallet où vous avez minté les proms. Donc, le fait d'obtenir 5000 points, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas de Prometheus, ou alors ceux qui ont des Prometheus et qui obtiennent ces 5000 points chomp. Bah, l'idée c'est de pouvoir distribuer, de pouvoir donner cette whitelist à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui souhaiterait minter un de ces NFT chomp. Avec ça, ça fait 2777 NFT. Et pour arriver aux 3333, là, il en reste 555. Et les 555 qui resteraient, ça serait des NFT qui seraient créés au fur et à mesure du temps. L'idée, c'est de pouvoir les associer un petit peu à des partenariats en fonction des marques. Donc, je dis une bêtise, mais je crois que l'exemple avait été pris avec une équipe de foot, si je dis pas de bêtises. Pas de bêtises, c'était avec une équipe de foot, l'exemple qui a été pris. C'est où? Je me rappelle plus. Bref, imaginons, je sais pas moi, le Real Madrid ou FC Barcelone ou PSG ou Juventus, peu importe. Il devient partenaire de Xborg et qui veut créer une fan app. Et ben, elle aurait la possibilité de donner son accord pour avoir un champ aux couleurs de la marque en question et de vendre ces NFT aux enchères. Voilà. Donc ça, c'est l'idée avec ces 555 qui resteraient à minter. Voilà. Après, l'argent, tout ce qui est au niveau finance, donc les 555 qui seront mis en vente, bah, ils vont faire le financement de la dépense initiale, notamment au niveau du design des NFT, au niveau du marketing, au niveau des calls aussi qui vont être mises à contribution. L'audit du contrat intelligent aussi, le développement web. Ensuite, il y aura aussi la collecte des 5% de frais sur toutes les ventes qui seront faites, hein. Quand vous vendez ou achetez un NFT sur OpenSea, il y a des frais à chaque fois. Le créateur du NFT récupère ses frais. Et tout ça, en fait, toute cette trésorerie qui sera récupérée, eh ben, elle va servir justement à réalimenter la croissance de cette collection de NFT pour faire en sorte que ça soit vivant au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Est-ce que j'ai tout répondu à ta question déjà, Takeo? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, c'est tout bon, je te remercie. Ouais, ça marche. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Je pense que tu nous partageras la page enfin, pour Burn, enfin, tu Alors nous dans le fais post, des... dans le post de la rediff, je mets tous les liens, ouais. Ok, Donc ouais, il n'y aura pas de cool. souci. Ouais. Après, parce que toi, tu veux quoi, la proposition ou le site pour voter? Non, non, la proposition, ça je l'avais vu, mais j'ai pas pu passer au tout au travers. Et puis le site, ça c'est bon, mais c'était pour, je pense que c'est dans un mois là, pour Burn les proms, Ça sera la les semaine, ça Prometheus. sera peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Je sais plus quand est-ce qu'il se finit quand est-ce qu'elle se finit la saison en cours là. Je vais aller regarder Ok, ça vite fait. Mais la prochaine saison, la saison actuelle, elle finit dans 9 jours. Donc ce sera mardi de la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Donc logiquement, la saison 12 va commencer dans la foulée. Donc si tout va bien, dans le courant de la semaine prochaine, on devrait avoir la saison 12 et justement toute cette histoire de burn et tout ça. ok, merci. Ok.
En tout cas, si déjà tu veux le lien de la proposition en français, proposition de gouvernance, relire un peu les différents points, je te mets le lien dans la discussion. Ensuite, bah, par rapport à cette annonce, on a eu donc du coup un post de Connor avec travailler avec des marques de consommation mondiale présente ses avantages. Il est temps de les offrir à nos détenteurs de NFT. Donc l'idée, hein, c'est de créer une identité, de pouvoir aussi faire en sorte d'avoir des, des partenariats avec les marques, pouvoir avoir des récompenses et offrir des opportunités. Voilà. Ensuite, on a eu un post sympa, et ça je vous mettrai les liens aussi, histoire d'aller soutenir, d'aller mettre un petit commentaire, un like, un repost. Un post sympa de Gianni, donc il revient un petit peu sur l'histoire bah, pas l'histoire de Xborg, mais voilà, l'histoire du NFT, les différentes marques, les différents produits, petit post sympa, on peut aller le soutenir. Comme je l'ai dit avant, il reste 6 jours pour aller voter. Et puis, euh, on passe aux news, donc ça c'était tout pour la gouvernance. C'est triste la mort de Prom, ouais. Ouais, mais bon, c'est pour la naissance de Chomp. Voilà, enfin, les Chomp personnalisés. Donc, moi, je suis plutôt excité de voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. J'ai vu un peu quelques designs. Franchement, c'est plutôt sympa. Ouais, je vois plus ça comme une renaissance, effectivement, Black. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, Au niveau de Chomp, donc ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça c'est tout. Et puis le mint en lui-même des champs, ça sera dans le courant du mois de décembre. Qu'il faudra laisser finir la saison 12 de ce qui va, ça va être le stacking des XBG et le burn des proms et des chestplates, d'accord? Et donc le mint de la nouvelle collection, elle sera courant décembre. Euh, Ensuite, les photos de profil, hein. Donc, si vous voulez aller voir, si vous voulez avoir votre photo de profil, euh, vous pouvez répondre dans le post. Répondez avec votre image préférée plus votre emoji préféré et nous vous enverrons bientôt votre PFP personnalisé. Voilà. Donc, si vous voulez faire modifier votre PFP, si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez aller là. Je vous mets le lien aussi, comme ça vous l'avez. Ensuite, un petit post de Lou sur la Gaming Protocol Race, où bah justement avec toutes ces dernières news sur le fait de plus être accès gaming, mais de s'étendre au-delà. Et bien du coup, Lou en a profité pour remettre à jour la Xbox, la race, la course. Donc je sais pas si vous vous souvenez, avant c'était que des comment dire des projets en lien avec le gaming. Et là aujourd'hui a été ajouté bah, tout ce qui est en lien avec l'IA notamment. Donc Fetch AI, qu'est-ce qu'on a? Grass, il y a Render, Virtual Protocol, NIR, Bitensor, voilà, qui ont été ajoutés à à la course. Ensuite, euh, post, je l'ai mis aussi dans la communauté parce que post de Migas sur Finebase, d'accord, pour gamifier l'engagement de fans. Donc avec Fanbase, nous avons décidé de renverser la situation, gagner des données grâce à l'engagement au lieu de le forcer. Quête, série, récompense, connexion, données. Voilà. Donc, du coup, c'était ce post-là, c'était surtout en relation avec le fait que 68% des gens partageront réellement leurs données s'ils obtiennent une réelle valeur en retour. Le fait de ne plus donner
ces données sans rien avoir en retour. Le fait de pouvoir partager ces données, mais en étant récompensé pour son engagement, pour ce qu'on fait, etc. Ensuite, toujours dans la communauté, j'avais vu une question, je sais plus qui avait posté ça la semaine dernière, du coup, ou la semaine d'avant, puis du coup, je l'ai ajouté aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez contribuer au projet Xborg et voilà, à disposition votre savoir-faire, si vous en avez un, en termes de création de contenu, si vous avez des idées en ce qui concerne la communauté, pour faire en sorte euh, de créer des discussions, de créer des contenus et autres. Vous avez la possibilité hein, de rejoindre les grands contributeurs. Et l'idée, ben, c'est de monter entre guillemets les grades. Donc ça a été, ça c'est live depuis 2, 3 semaines, je crois, 3 semaines ou un truc comme ça. C'était quand le message? 6 octobre. Ouais, donc depuis le début du mois. Donc là, par exemple, ouais, vous commenceriez scout. Donc là, faut avoir au moins 3 mois d'activité dans le Discord, avoir rempli une cinquantaine de quêtes dans la community app, être nommé par 2 gardiens. Donc les gardiens, c'est le rang d'après. Et puis, ben voilà, il faut répondre aux questions sur le Discord, signaler quand il y a du contenu qui est inapproprié, souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Et en fait, la récompense avant pour tout ce qui était modération, tout ça, il y avait une récompense chaque mois en XBG. Là maintenant, ça a changé, où la récompense c'est un boost supplémentaire sur le pledge des XPG. Donc vous avez Scout, vous avez Guardian, vous avez Vanguard, et puis vous avez Emissary, qui est le poste le plus haut. Tout dépend en fait de ce que vous apportez, à quelle hauteur vous contribuez à la communauté de Xborg et du Discord. Mais voilà, si jamais vous voulez vous lancer et contribuer et apporter quelque chose, n'hésitez pas à le faire, à me contacter moi, à contacter Oz, à contacter Belladon, ou Tsiman, peu importe, et on pourra en discuter. Ensuite, Youn, qui nous a fait un petit post sympathique avec une petite photo qui récapitule un petit peu tous les points, toutes les points clés de Xborg, d'accord? Donc plutôt sympa, hein. Merci Youn d'ailleurs. Voilà, donc si vous l'avez pas encore fait, je vais vous mettre le lien d'ailleurs maintenant, et je mettrai aussi le lien dans la rediff pour aller apporter un peu de soutien à Youn, mettre un like, un repost, et puis un petit commentaire. Voilà. Mais de rien, Youn, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ensuite, toujours je l'ai mis non, je l'ai mis dans l'écosystème, je l'ai mis dans quoi, ça? Non, c'était pas dans l'écosystème, j'ai mis dans la communauté, toujours. On a eu une annonce donc il y a eu, bah, c'est aujourd'hui, je crois. C'est quand? C'est demain. Demain, il y a la TGE de Nomu. Il y a la TGE de Nomu. Et donc, il y a une pré-sale. Je crois que c'est aujourd'hui, il me semble, la pré-sale. Je dis pas de bêtises. Connect wallet. Pourquoi tu veux pas connecter le wallet? Euh, Ah, bah, la vente est finie. Ah, bah, c'était quand? Ah, bah, c'était aujourd'hui, mais c'est déjà terminé. D'accord, donc ils ont tout vendu. Ok, bon, ils ont tout vendu.
J'en profite pour partager mon post également. Mais vas-y, tâche. Je vais le mettre après. Donc la pré-sale de Nomu est terminée. Si vous aviez 5000 XBG, vous étiez automatiquement whitelist ici. Voilà, d'après ce que j'ai compris, il y avait pas, c'était genre un ticket à 25 dollars. Il y a eu 294 participants, voilà, avec 20 000 dollars qui a été levé. Je pense qu'après, le montant qu'on pouvait investir, c'était un peu en fonction de si on avait des whitelists, si on était OG ou pas, hein, je pense. Oui, aujourd'hui, ce boardpad à 17h55. Bah voilà, à 19h, le Sicilien, la vente, elle est finie sur le boardpad. Donc, du coup, la TGE aura lieu demain. Hein. Donc, demain, je pense que ça sera vers 14h, à mon avis. En général, sur Swissborg, c'est souvent vers 14h. Donc, il y aura la TGE de 8 secondes, ça a tenu Kija. Ok. Bon, bah, ça a été, oui, c'est ça, vers 14h. Ok. Et puis, bah, Dash, du coup, on va regarder ton post. On va jeter un petit coup d'œil à ton post. Alors, donc Xborg envisage l'IA non pas comme un substitut aux humains, mais comme un catalyseur qui amplifie les potentiels individuels au sein d'une communauté puissante. À une époque où les données, les jeux, les signaux sont omniprésents, la lucidité et la capacité de voir ce qui compte vraiment devient la compétence ultime. L'IA calcule, analyse et connecte, tandis que la communauté choisit et donne du sens. En transformant l'engagement en intelligence collective mesurable, Xborg construit un écosystème où chaque action compte et la valeur est co-créée et non jouée. Au fond, la technologie est au service de la conscience humaine, l'IA structure les données, la communauté incarne la vision et ensemble, elles façonnent la culture. L'avenir pour Xborg n'est pas seulement écrit dans les algorithmes, il est construit par des esprits lucides unis par un objectif. Pas mal, joli texte. Joli texte. Donc voilà, si vous voulez faire un petit coucou aussi au poste de Dash, merci à toi. Je vais le laisser de côté, comme ça je vais mettre un petit message tout à l'heure. Ensuite, on arrive bah, pour la première fois dans le Gamerspace à Xborg AI, donc la petite section Xborg AI que je mettrai quand tu auras tes news. Et ben on en a des news, puisque il y aura normalement cette semaine une campagne pour accueillir les gens dans le Discord qui a été créé exprès pour Xborg AI. Donc il y a un Discord qui a été créé à part. Donc normalement il y aurait une campagne pour inviter les gens à rejoindre. Ensuite, euh, il y aura déjà normalement à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais en tout cas sur le mois de novembre, il y aura déjà des bêta-testeurs de l'application. Donc l'application, je peux déjà vous dire comment elle va s'appeler. Elle va s'appeler Quant, donc Quant. Et le, le, le- l'application, pas l'application, comment dire, le compagnon, voilà, je vais appeler ça comme ça. Le compagnon va pouvoir vous aider à faire du trading sur Hyperliquid. Petit point aussi sur Hyperliquid, puisque je le mentionne. Le listing sur Hyperliquid du XBG, il est un peu retardé surtout pour des raisons techniques. Mais si tout va bien, le listing sur Hyperliquid devrait se faire d'ici la fin d'année. Euh, donc ça c'est pour Xborg AI. Et puis il y a aussi un petit truc aussi qui devrait arriver la semaine prochaine. Il y aura sur l'application Swissborg une petite compétition de trading. Voilà, sur l'app Swissborg. Euh, et puis on devrait avoir aussi, dans les petites news que j'ai pas dit, on devrait avoir, je vous en avais parlé déjà il y a quelques semaines en arrière, on devrait avoir aussi comment dire, la community app et la page du pledge qui vont être unifiées. Hein. Je vous avais dit que ils avaient dans l'idée comment dire,
de mettre les deux sur un seul site, un seul et même site. Donc logiquement, ça aussi, ça devrait être d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc ça, c'était tout pour toutes les news qui concernent Xborg. On va passer aux news, bah, à la news entre guillemets, ouais, les deux petites news concernant le e-sport. Et toujours en restant toujours pour rester en lien avec Xborg, d'ici le mois de novembre ou le mois de décembre, en tout cas d'ici la fin de l'année, comme j'ai dit tout à l'heure, il devrait y avoir au moins une nouvelle application qui va être lancée et devrait y avoir aussi une ou deux annonces qui sera faites pour des nouveaux partenariats et normalement deux nouvelles teams e-sport, voilà, qui devraient être annoncées d'ici la fin de l'année. Donc du coup pour le e-sport en soi, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques jours a commencé le PGL de Bucarest pour Counter-Strike. Il y a les championnats du monde d'échecs aussi qui vont commencer ce week-end, le week-end prochain. Et puis du coup, le gros morceau hein, du mois, c'est surtout League of Legends. Et League of Legends, donc les comment dire, les premières éliminations ont lieu avec la phase finale qui commence quand d'ailleurs? Je crois que ça commence cette semaine, si je dis pas de bêtises. On devrait avoir les premiers matchs. Voilà, donc ça, ce sont les huit dernières équipes pour les championnats du monde de League of Legends. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre. J'ai pas fait mes devoirs comme il faut, moi. J'ai oublié de mettre ça aussi. Je vais tout ouvrir là. Tac, ça va à la fin. Voilà. Il y a aussi les 10e eSport Awards. Donc, vous mettrez le lien aussi hein, dans le post de la rediff. Mais vous pouvez aller voter pour les différents choix. Donc e-sport et organisation e-sport de l'année, équipe e-sport de l'année, joueur de l'année, etc. Créateur de contenu de l'année, voilà, tout ce qui tourne un peu autour de l'e-sport, meilleur jeu de l'année, meilleur jeu mobile, meilleure personnalité. Voilà, donc si vous l'avez pas fait, vous pouvez aller voter. Ensuite il n'y a pas de news gaming, en tout cas j'en ai pas vu de vraiment intéressante. Par contre, il y a les Games Through Awards qui ont commencé aussi. Ça a commencé en milieu de semaine dernière. Donc ça aussi, je vous mettrai aussi le lien. Mais il y a, voilà, vous avez la possibilité de nommer aussi vos jeux préférés. Donc moi, j'ai déjà fait mes sélections. Euh, voilà. Mais vous pouvez mettre meilleur jeu d'action, meilleur jeu mobile, meilleur jeu d'aventure, etc., etc. Vous connaissez les catégories, voilà. Et ça, ce sera aussi d'ici la fin du mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Game Tree Awards. Donc voilà. Donc ça, je vous mettrai aussi le lien si vous voulez aller voter. Et puis pour finir ce Gamerspace, petite news ultra. Donc j'avais vu un post de Lou il y a quelques jours en arrière euh, qui a, qui a demandé un petit peu de savoir ce qui se passait sur le projet Ultra et éventuellement proposer son aide s'il y avait besoin. Je trouvais ça assez sympa. Et en fait, j'en avais parlé déjà il y a 2 semaines en disant que voilà, ça sentait un peu le roussi. Et puis, ben effectivement, voilà, le projet Ultra, hein, bah, c'est un petit moment qu'il se passe plus rien. Et puis, ça a toujours été très opaque. Ça a toujours été un gros reproche. Et en fait, on a Ultra Times. Donc Ultra Times, ça a été créé par un des membres de la communauté d'Ultra EOS, hein, qui est là depuis le début, je pense, d'Ultra. Et en fait, ils ont fait
ils ont fait un message sur le Discord d'Ultra en disant que à partir d'aujourd'hui, le projet Ultra et la trésorerie d'Ultra sont maintenant sous le contrôle de la communauté. Voilà. Donc le projet Ultra a été repris par la communauté et du coup toutes les décisions seront prises par la communauté où il y aura la création d'une DAO sous la forme d'une fondation qui va être créée ou qui est créée d'ailleurs, je sais pas, puisque ça date de quand? Ça date du 24 octobre, donc c'était vendredi. Voilà, donc du coup voilà, il va y avoir une DAO qui sera créée. Et puis ben l'idée c'est de faire en sorte de faire continuer le projet Ultra, mais en prenant une nouvelle direction et notamment avec plus de transparence et avec une trésorerie qui sera gérée par, euh, par cette DAO. Voilà. Bon. Le jamais est très très bon. Après, c'est bien si la communauté, c'est vrai que la communauté ultra a toujours été très impliquée. Donc c'est bien s'il y a des gens qui se sentent capables, qui ont les compétences pour reprendre le projet de façon plus peut-être plus sérieuse. Peut-être, je sais pas comment dire ça, mais voilà. Donc, du coup, si vous suivez le projet Ultra et que bah, éventuellement vous souhaitez y apporter des choses ou en tout cas vous renseigner sur ce qui se passe et ce qui sera fait, n'hésitez pas à rejoindre en tout cas Ultra Times et puis le Discord. Il y a eu pas mal de messages ces derniers temps. Voilà les amis. Est-ce qu'il y a des questions avant que je termine? J'ai terminé aujourd'hui. On a fait une petite heure. Bon, il y avait pas mal de choses. Pas mal de choses à voir avec pas mal de news Xborg, pas mal de la proposition de gouvernance, Xborg AI. Voilà, c'était assez dense aujourd'hui quand même. Moi de mon côté, j'ai rien oublié. Donc voilà, je suis tout complet. Est-ce que vous avez des petites questions? Petites questions avant que je termine. Non, pas de questions. Tout est ok de votre côté. Alors si c'est tout bon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi le Gamerspace encore aujourd'hui. On se retrouve bah, normalement la semaine prochaine. Hein, il n'y a pas de raison, même jour, même heure. On sera quoi? On sera le 3 novembre. On sera le 3 novembre. Ouais. On sera le 3 novembre. Donc passez une très bonne semaine. Merci à vous et une bonne soirée. Ciao ciao, bis.